tout le monde, c'est Hérétique, comment vous allez? Ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on en parle. Bon allez, ça fait un bon moment que j'en ai pas fait, donc allez, c'est le moment d'en faire une je pense. Au titre de la vidéo, vous aurez deviné de quoi je vais parler, mais pas que de ça. J'ai beaucoup de choses à dire, je sais pas par quoi je vais commencer. Bon, on va y aller progressivement alors. Déjà, je vais commencer pour ma nouvelle intro. Tous les jours, je reçois un commentaire sur n'importe quelle de mes vidéos, en fait, sous une vidéo qui est ma nouvelle intro. Tout le temps, je reçois le commentaire, suivant qui me dit quelle est la musique d'intro de ta vidéo. Je reçois tout le temps ce commentaire alors que j'y réponds à peu près 3 fois par vidéo et les gens ne lisent pas les commentaires. Donc, du coup ça devient lourd de tout le temps répondre à ce message en fait. Donc je voulais dire une bonne fois pour toutes, pour que vous arrêtiez de me poser cette question. Mon intro c'est Nightcore Angel with a Shotgun. Je vais vous l'écrire dans la description, je vais vous mettre le lien vers la vidéo. Et voilà, j'espère que vous arrêterez de me poser cette question. Mon intro justement, ce n'est pas moi qui l'ai faite mon intro, c'est un abonné qui me l'a faite du nom de Breeze, enfin il a rename sa chaîne, avant c'était JKM Profus, maintenant c'est Breeze, Dofus et Optimisation. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Merci à lui de m'avoir fait cette intro, c'était sympa. Tant mieux si vous l'aimez parce que moi je l'aime bien. Ensuite, de quoi je vais parler ah oui, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Matypic, il y a un abonné du nom de Skilled qui a fait une vidéo Epic Dofus Battle entre moi et Hérétique, enfin, oula, entre moi et Matypic. Je vous invite à aller la voir. C'est la chaîne de Skilled, je vous avais déjà parlé de lui dans le précédent, on en parle. C'est bien fait, hein. C'est pas assez long mais c'est bien fait. Je vous mettrai le lien de la vidéo donc, dans la description encore une fois. Oui, tout sera dans la description, donc ouvrez-la. Ensuite, le sujet principal, enfin, ouais, la principale chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est le tournoi des 10 ans de Dofus, qui était annoncé aujourd'hui par Sylphaen. Un tournoi qui va se dérouler entre février et avril si j'ai compris. Alors, comment dire, sans être trop méchant. Ça tombe bien en plus, hein, parce que mon dernier battle c'était riche vs pauvre. Et je trouve que ça tombe très bien parce que ce tournoi est un tournoi de pauvres. Je m'explique avant de me faire insulter dans les commentaires. Pour ce tournoi, on n'aura pas droit à nos exos, on n'aura pas droit à nos pare-choix sorts, on n'aura pas droit à la forge magie, bien que tous nos items seront GP à ce que j'ai compris. Mais quand on dit de ne pas avoir droit à la forge magie, ça veut dire de ne pas avoir droit à nos corps à corps FM. Ça devient très vite problématique pour beaucoup de classes, je pense. Également, la restriction des pare-choix de sort. Alors là, je trouve ça complètement aberrant. Parce que il y a une nette différence de puissance entre les classes déjà. Alors, enlever les pare-choix de sort de certaines classes, alors là, ça commence à faire mal. Parce que je vais parler de... Allez, je parlais de ma classe, je parlais des Osamodas. Je pense que la majorité qui joue aux Osa seront d'accord avec moi. Un Osamodas sans pare-choix de sort, c'est de la merde. On va être clair, on va être net, c'est de la merde. Un Osa en multi qui a tous ses sorts niveau 6, ok, ça c'est un poil abusé même on va dire. Mais ne pas avoir toutes ces invocations niveau 6, ni tous ces boosts niveau 6, alors là c'est dur. Je peux vous le dire, c'est dur. C'est vraiment dur. Sachant qu'il faut avoir au moins la laisse spirituelle aussi niveau 6, et ainsi que libération niveau 6, ça devient vite et très vite problématique. Et ce n'est pas que pour les Osa, hein. Il y a beaucoup de classes
que ça porte préjudice de ne pas avoir les sorts niveau 6. Je parle par exemple des steamers, des pandas, des fécas. Alors là ça va être du full mono-élément, ça va... on dit que ce tournoi pour le skill, mais j'y crois pas trop en fait, parce que l'équilibre en 3 vs 3 n'est pas mieux que celui en vs 1. Je suis désolé, en plus si on enlève à cet équilibre le peu, on va dire, d'équilibrage qui lui restait, en enlevant les pare-choux sorts et toute l'optimisation de la forge magie, ben là, ça commence à faire bobo, sachant que on enlève la forge magie des cacs, c'est-à-dire pas d'épée grand-duc, FM magie, pas de rapière, FM chance, pas de archétype, FM eau, FM terre, FM chance, ce genre de choses. Bon, ok, pour les types, vous allez me dire que c'est très bien parce que ce cas qui est abusé. Mais là, on parle quand même d'une majorité de corps à corps qui n'ont FM, on va être clair que c'est de la merde. Je vois beaucoup, pour ce tournoi, je vois beaucoup de persos en full force parce que les cacs, il y a beaucoup de cacs qui sont neutres de base. Les stuff force sont pas chiants à équiper, ils donnent beaucoup de stats de base, beaucoup de vie. Je pense que ce sera une majorité de stuff force pour ce tournoi. Je trouve ça dommage, parce qu'on a toujours dit que l'élément force était un des éléments les plus avantageux sur ce jeu. Et des éléments comme la chance ou l'agilité, ben, se retrouvent du coup au second plan. C'est ça que je trouve dommage. Autre chose encore, pour l'équilibre des classes pendant ce tournoi, eh ben, il y a des classes qui deviendront limite inutiles pendant ce tournoi à cause de cette restriction comment dire, une restriction d'optimisation, voilà. On nous restreint notre optimisation. Donc j'ai l'impression que Ankama croit que les classes sont équilibrées alors que non. Même en multi, les classes ne sont pas équilibrées et ça a toujours été démontré. Bon, je me fais peut-être que... Mais en... toutes les... Par exemple, je prends l'exemple du Ghoul Terminator. Toutes les éditions du Ghoul Terminator ont été remportées par une team ayant un Osamodas dans sa propre team. Donc voilà. Alors là, on commence à se demander si l'Osa était pas un peu trop cheaté en multi, par exemple. L'Osa est clairement au-dessus de beaucoup de classes en multi, ça c'est sûr. Je prends l'exemple de d'autres classes, sinon hein, le Sacri qui sera l'une des classes quand même les moins touchées par la non-optimisation. Parce que ce n'est pas la fin du monde de ne pas avoir des pare-choux de sort sur un Sacri. Tant qu'on a son châtiment élémentaire à monter, sa punition, sa coop, sa transpo, son attirant, son détour, bah, et son cac et sa maîtrise, voilà quoi. Pas besoin de plus pour Sacri, j'ai envie de dire en multi. Après ça, bon, c'est pas la mort, mais pour d'autres classes, j'ai envie de dire quoi, c'est la mort. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Beaucoup trop de classes seront favorisées pendant ce tournoi. Je suis pas trop d'accord avec. Et justement, ça m'embête beaucoup. Bon. Que voulez-vous, hein? Moi, en tout cas, je ne sais pas si je vais encore faire ce tournoi. Je pense plus vers le non que le oui. Enfin, après ça, ce sera à voir avec mes amis ou mes coéquipiers, je sais pas. Parce que là, ça m'a un peu freiné de savoir qu'il n'y avait pas d'optimisation et que tout ça jouait sous le skill en fait. Enfin, soi-disant sur le skill, ce sera plutôt sous la compo, ouais. J'ai déjà des idées de compos qui sont quasiment auto-win dans ma tête là, donc bon, 3 vs 3 en plus c'est un format de Coliseum. Coliseum, c'est la chose qu'on voit tous les jours déjà, c'est assez lassant. En plus c'est moins bien que Coliseum, parce que là c'est Coliseum non anti, c'est-à-dire qu'on a droit à quasi rien là. Donc bon, comme je dis, tout dans la compo. Tout dans la compo, certaines classes seront vraiment piliers. Enfin, des classes qui ne sont pas piliers là elles vont devenir ouais, elles vont devenir piliers en fait. Ouais, c'est ça, elles vont devenir piliers. Sans l'être en fait, je pense par exemple à l'Enutrof par exemple, qui est vraiment une classe chiante en multi. Corrupt retraite, le retraite payé de l'adresse de masse, ça fait mal. Je prends l'exemple de quelle autre classe encore
Le Zobal aussi par exemple. Les plastrons, vas-y pour les enlever en ayant 10 PA 5 PM. Voilà, ce genre de choses. Après ça n'est que mon avis bien sûr. Bah. Vous n'êtes pas... Je suis sûr qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord avec moi. Donc voilà. Je pense plutôt que ce tournoi ce sera une classe sacrée qui gagnera. Enfin une team sacrée. Enfin je pense plutôt vers la team sacrée. Tellement pas une team Oza qui va gagner ce tournoi. Encore une fois, les pensées niquent tout. Quant au team panda, c'est les envoyer au suicide je pense. Une team avec un panda, vas-y. Un panda sans petit, c'est... Oh mon dieu. Tous les sorts qui a monté sur un panda, ben, je limite, je pleure pour eux. Les teams ennemis, je pense par contre, pourront s'en tirer un peu. Un ennemi qui fait du full soin, qui n'a pas vraiment besoin de parachute de sort. Voilà. Tant qu'il a tous ses sorts de soin niveau 6, ça devrait aller. Avec peut-être mot interdit. Après ça, Osef de Drainant ou de Modimo, de mot de silence limite, mais... Voilà, je pense, ouais. L'Auxilor aussi, ça va peut-être revaloriser par ce tournoi. Ouais, je pense que l'Auxilor, ça pourrait être pas mal pour lui. Après ça, encore une fois, c'est une forme de 3 vs 3. Ils ont peut-être dû faire du 4 vs 4, ça aurait peut-être été un peu plus équilibré à ce moment-là, ça. Mais non, ils veulent pas. Dommage, hein. Je pense que Sylphaen aurait dû en parler à la communauté avant. Je pense qu'on aurait eu des meilleures idées pour améliorer ce tournoi, qui aurait pu être sympa quand même. D'avoir un autre tournoi pendant l'année, autre que le Gultar Minator, c'est vraiment pas... Mais bon, trop de restrictions, ça freine l'envie, franchement, j'ai envie de vous dire que voilà. Bon, alors je me demande si vous allez faire ce tournoi. Moi, je ne sais pas encore. Donc voilà, laissez-moi vos impressions en commentaire par rapport à ce tournoi. Si vous pensez que c'est une chose juste, allez-y. Si vous pensez que c'est pété, allez-y. À votre avis, quelle serait la composition dite auto-win de ce tournoi? Ne venez pas me dire que les classes cheatées, par exemple, le seront pendant le tournoi. Parce que par exemple, je parle des éclaflips accent. Un éclaflip sans pare-chaussard aussi, c'est vraiment beaucoup, mais vraiment ultimement de la merde. Ça tape peut-être fort, mais sans ces sorts, voilà. Là, faire du multi sur ce tournoi sera quasiment impossible, vu que pas de pare-chaussard, non, ce sera que du mono-élément. Je vois beaucoup de perso force, moi perso. Il n'y aura pas de cas de soin, vu que ce sera l'archétype sera neutre, qu'il n'y aura pas droit à l'FM. Et un archétype neutre, ben ça fait trop mal en fait, donc laisse tomber. Après ça, ouais, je pense que les principaux éléments de ce tournoi seront terre et feu, ouais, terre. Je vois pas autrement. Du gros mono élément rush en fait, c'est ça. Voilà, ce sera du tournoi rush en fait. Du tournoi où celui qui tape le plus fort gagne. Ouais, c'est ça. À mon avis, ce sera ça, franchement. Mais bon. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de drôle de voir des personnages en 10-5 se faire taper ou en 11-5 ou en 11-4 peut-être, ouais. Je sais plus si les Dofus sont autorisés. Je pense que oui quand même, les Dofus sont autorisés. Alors là on va voir toute la puissance du Fulbis quand même. Ceux qui seront en 6 PM seront... oh, ce sera trop du beau, trop du skill, trop du déjà vu, ouais que t'as vu. Donc voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà, je pense avoir parlé de tout. Donc, à bientôt tout le monde. Participez peut-être à ce tournoi. Moi, peut-être, je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde.